Beaucoup de plaisir à vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV. Et bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de Solutions. Une heure pendant laquelle nous abordons les thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. On le fait avec vous, vos avis. Quand vous êtes bien les participants de cette émission Heure de Solutions que vous retrouverez 2 fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30 et les rediffusions le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir une fois de plus ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, que nous saluons chaleureusement. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck dit. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Merci d'être là. Très bien. Voilà, nous allons aborder, et nous avons commencé l'édition précédente à parler d'un thème très intéressant et nous allons continuer encore aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux femmes. Est-ce que la sorcellerie peut empêcher une femme de se marier? C'est la question, le point du jour. Vous pouvez donc réagir. Partagez votre point de vue et également votre conception en utilisant les numéros 672 05 01 01 numéro WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Voilà pour les numéros. Vous avez l'adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et bien évidemment, si vous voulez vous connecter à partir de votre tablette ou de votre smartphone et suivre nos programmes, vous pouvez le faire en utilisant le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc pour les contacts, mesdames et messieurs. Nous allons continuer à aller donc venir au vif du sujet. Le point du jour, la sorcellerie peut-elle empêcher une femme de se marier? Voilà la question et pour cela nous avons donc récolté les avis des uns et des autres dans la rue que nous vous permettons d'écouter. Nous reviendrons pour la suite. Of course, a man and a woman, all of them, they are human beings. They are having that human feeling. So if it can happen with a man, it can also happen with a lady, because all of them are human beings. Bien sûr. Je dois vous donner quelques exemples. Ça vient d'abord par l'arbre générique. Moi, j'appelle ça l'arbre générique. C'est-à-dire que quoi, dans la famille, ça commence d'abord dans la famille. Hein? Vous allez voir certaines jeunes filles belles, qu'elle est comme ça, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez un peu, non? Bon. Soit c'est le père, la mère, la tante, l'oncle, donc même la famille du père, que ça vient du côté maternel ou paternel, ça existe. On gâte beaucoup de filles. Vous comprenez un peu? Moi, je crois à la sorcellerie. Je crois. Mais je mets ma foi devant. Vous comprenez? Je crois à la sorcellerie. Et on gâte beaucoup de femmes. Et parfois même si ça arrive même que vous allez même dans un mariage, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. À cause de ce qu'on a fait spirituellement sur vous. Vous êtes comme ça, vous ne connaissez même pas ce qui se passe, vous ne pouvez même pas concevoir. Ou à défaut même, quand vous prenez même la grossesse, l'enfant ne reste pas, ça sort. Vous comprenez un peu? Vous êtes là comme ça, ni devant ni derrière. Vous ne comprenez rien. Il vous faut beaucoup de nombre de temps, beaucoup prier et avoir... Qu'est-ce que moi je peux dire? Il faut beaucoup méditer. Vous comprenez? Avoir la foi pour avoir vraiment une force spirituelle. Vous comprenez un peu? Pour qu'un jour ou l'autre, si vous êtes vraiment la foi, vous allez voir dans certains rêves, parce qu'il y a certains rêves qu'on rêve, ce n'est pas simple. Vous comprenez, non? Donc, mais si vous ne connaissez pas, vous allez prendre ça comme ça, ou soit un membre de la famille parfois te lance certaines paroles. Toi, si il est naïf, vous allez prendre ça comme ça. Alors que
c'est une profonde parole que cette personne est en train de vous dire. Vous comprenez, on ne voit pas la sorcellerie. Ah oui, vous côtoyez, nous côtoyons, ce n'est même pas seulement que nous côtoyons tous ces gens, même aux alentours de nos entourages, ça existe. Ce n'est pas seulement dans la famille, on gâte bien même. Quelqu'un qui a confessé Christ, moi je pense que Dieu est au-dessus de tout. Les gens qui croient à la sorcellerie actuent eux-mêmes la malchance sur Dieu, je ne sais pas comment le dire. Quand on a la foi en Dieu, Dieu est suprême, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc pour moi, quand tu es en Dieu, la sorcellerie ne peut pas t'empêcher de te marier. Au contraire, tu brises les chaînes de sorcellerie en toi. Il faut seulement croire en Dieu, en Jésus. C'est lui le libérateur, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Quand tu crois en lui, tu brises tout ça. Oui, ça fait. C'est la famille qui fait cela. Il y a certaines familles qui sont méchantes. Qui empêchent l'avenir de leur enfant ou bien l'avenir de leur frère de se marier. Il y a certaines familles qui ne veulent pas l'évolution de son frère. Et il voit qu'il a les filles qui peut l'empêcher de ne pas se marier. Mais si la femme met ça dans la prière, ou soit l'homme met dans la prière, ça va passer. Voilà, donc vous avez donc suivi ces ombres, vous avez suivi ces femmes qui ont partagé et qui se sont exprimées sur la question. Vous aussi, vous pouvez le faire. Les contacts, vous les connaissez. Nous allons donc nous pencher vers l'homme de Dieu. Mais avant, nous allons revenir, homme de Dieu, sur certains points que nous n'avons pas terminé d'éplucher lors de l'édition précédente, parlant de la sorcellerie peut-elle empêcher un homme de se marier. Si vous permettez, est-ce que nous pouvons revenir sur certaines de ces préoccupations? Oui, bien sûr, puisqu'il s'agit de la sorcellerie, donc que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ce sont des actes de magie, je l'ai dit, tout à fait. Des sortilèges, n'est-ce pas, des imprécations, des incantations, des fétiches qui ont pour but, n'est-ce pas, d'empêcher les gens de se marier, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tout à fait. Voilà donc, homme de Dieu, avant que nous puissions réagir sur ces réactions que nous venons de voir, que faire, homme de Dieu, à ce moment, si on se rend compte que son mariage est bloqué à cause d'une quelconque sorcellerie? Alors, si l'on se rend compte que son mariage est bloqué à cause de la sorcellerie, alors, parce qu'il faudrait bien que je sois situé. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, ou alors quelqu'un qui est déjà marié et que bon, il n'arrive pas à s'épanouir dans son mariage. Je pense qu'il s'agit de ceux qui n'arrivent pas à se marier. Tout à fait. Voilà. Et qui réalisent que c'est la sorcellerie qui est leur problème. De façon générale, Jésus l'a dit, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il ne faut pas, ça ne concerne pas seulement les actes de sorcellerie, ça concerne des actes, comment je l'ai dit, les afflictions, les actes qui font souffrir l'homme, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme sur la terre souffre, puisque dans le livre de Jérémie, quand vous le lisez au chapitre 29, et notamment au verset 11, il dit « Les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et non de malheur. » Donc quand le malheur survient, ça veut dire qu'il y a eu une autre intervention que celle de Dieu, c'est le diable, c'est le destructeur. Donc lisons Matthieu chapitre 11, nous allons prendre, commencer avec le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens qui sont fatigués d'être victimes, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Frustration sur frustration. Échec sur échec. Jésus dit, venez à moi. J'ai vécu sur cette terre. Pendant mon ministère terrestre, j'ai eu affaire aux sorciers. J'ai vu les œuvres de la sorcellerie, n'est-ce pas, dans la vie des gens. Donc, venez à moi. Venez à moi. Il a dit quand il était sur la terre. Maintenant, il a été enlevé, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous, les saints. Donc, quand il dit venez à moi, il dit venez à mon royaume.
Et j'ai établi des serviteurs sur la terre qui comprennent comment la sorcellerie opère et qui ne comptent que sur moi. Parce que je l'ai toujours dit, aucun pasteur qui est du Seigneur ne peut dire qu'il est puissant. C'est Jésus. C'est Jésus qui opère n'est-ce pas, dans la vie de ses serviteurs. Et c'est pourquoi les prières que nous faisons, c'est au nom de Jésus. Et on ne doit pas recourir donc à Jésus en tant que son serviteur si on n'est pas soumis à lui, si on n'a pas été, n'est-ce pas, appelé par lui, transformé par lui, équipé par lui, établi par lui, envoyé par lui. C'est très important. Donc, venez à moi, c'est un appel général. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que je changerai votre situation. Jésus dit, je suis la solution. Je suis la solution. Donc, quel que soit votre problème, venez à moi. Au verset 29, n'est-ce pas, il va dire quelque chose d'important aussi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon Dieu, mon roi, prenez mon joug, et c'est très important. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc Dieu donne des instructions à ceux qui sont soumis à lui. Il leur donne des orientations. Dieu dit, telle chose dans ta vie te cause des problèmes. Abandonne ça. Abandonne ça. C'est incompatible avec mon royaume. Donc c'est une relation maintenant entre Dieu, le Créateur, et l'homme, sa créature, qui n'est pas n'importe quelle créature, celle qui a été créée à son image et selon sa ressemblance, pour accomplir ses desseins sur cette terre, planète légale sur laquelle l'homme opère, avec la grâce de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, avec la puissance de Dieu. Donc recevez mes instructions. Alors, c'est à ce niveau que beaucoup échouent parce qu'ils viennent avec leur tête. Parfois bourrés de philosophie, bourrés de mathématiques, bourrés de psychologie. Alors, ils se mettent à réfléchir avec leur tête. Et dans la précédente émission, j'avais dit que notre marche avec le Seigneur, c'est une marche par la foi. Par la foi. Vous ne pouvez pas attendre d'expliquer tout ce que Dieu vous dit avant de mettre en pratique. Est-ce que vous avez la foi que c'est Jésus peut changer votre vie, que c'est lui le sauveur? Faites-lui donc confiance. Totalement confiance. Soyez entiers. C'est un des problèmes. Les gens suivent partiellement le Seigneur. Quand ça les arrange, ils sont d'accord. C'est comme dans nos églises. Et les gens me l'ont dit, ça date plus de 10 ans. On dit au pasteur, vraiment, nous t'aimons bien, mais tu as un genre de message là, vraiment, qui, tu sais, de nos jours, il faut aussi adapter l'évangile, n'est-ce pas, à la réalité du monde. Quel monde? Un monde en perdition. Or, la parole de Dieu est là pour redresser les choses. La parole de Dieu est là pour réorienter les gens. Donc, ce ne sont pas ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter aux hommes. Non. On me l'a dit, non, tu es dur dans tes prêches, tu sais vraiment, écoute, on doit aussi se débrouiller. Vous savez, ça me rappelle l'histoire d'une jeune femme qui était ici à l'époque, et elle était même engagée dans un département, n'est-ce pas, à l'église, servait vraiment bénévolement. Et une de ses amies faisait son témoignage, parlait en bien pour elle, de son amie, elle dit vraiment, oh, le Seigneur est merveilleux. Que cette femme-ci ait changé comme elle a changé dans l'église, là, est merveilleuse. Oh, maintenant, elle n'a qu'un seul copain. Elle ne savait pas qu'elle était en train de... J'étais un pavé dans la mare. Que maintenant, elle n'a qu'un seul copain. Non. Jésus a dit, votre corps est le temple. Saint-Esprit l'a dit par l'apôtre Paul. Donc, on doit être entier.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, quand ils ne sont pas encore prêts, ce n'est pas un problème. Qu'ils attendent. Mais seulement, Jésus peut revenir à tout moment. Donc, on ne doit pas être un pied dedans, un pied dehors. Jésus a dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc la vie est une affaire de choix, une affaire de décision. Je suis là parce que il y a 22 ans, j'ai pris une décision. J'ai négocié un tournant important dans ma vie et ce n'était pas facile. Rien n'est facile. Que les gens ne croient pas. C'est vrai que la grâce est là. Mais la Bible nous demande de travailler à notre foi, pour notre salut. De nous efforcer. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul a dit, efforcez-vous. Il a dit, c'est par beaucoup de tribulations que devant entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Le diable est toujours là pour tenter, pour vouloir séduire. Mais l'apôtre Pierre nous a dit, nous devons lui résister. Donc, la grâce de Dieu est là pour nous aider à résister. Mais on doit s'engager véritablement dans ce combat-là. Donc, la question de savoir, reprenons là, si... Oui, que faire à ce moment où, si on se rend compte que son mariage est bloqué à cause de la sorcellerie? On se tourne donc vers le Seigneur. Et quand on se tourne donc vers le Seigneur, on se soumet totalement à lui. Et on comprend, et c'est dans Matthieu chapitre 17, vous savez, j'aime toujours me référer à la parole de Dieu parce que avec elle on n'échoue pas, on n'échoue jamais. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Oh mon Dieu, mon roi. Quand on parle de montagne dans la Bible, il s'agit des obstacles. Il y a des hommes qui sont des montagnes, des sorciers sont des montagnes, n'est-ce pas, devant leurs victimes. La sorcellerie peut être une montagne. Ça pourrait même être un réseau de sorciers, un réseau d'occultistes qui opèrent dans une ville, qui opèrent dans un quartier. Ils prennent tout le monde en captivité. Mais le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous comprenez que en étant entier avec lui, en vous soumettant donc à ses instructions, en recevant la connaissance, parce que dans Osée chapitre 4 verset 6, Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mais dans les enseignements que vous recevez, les enseignements de la parole de Dieu vous donnent cette connaissance. Et avec cette connaissance, vous pouvez vous lever donc et affronter cette montagne. Et leur ordonner au nom de Jésus, parce que la Bible dit qu'il lui a été donné un pouvoir, un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà ce que le nom de Jésus peut faire. Donc il faut quoi? La foi. C'est très important. Prenons le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ah, je vois, pendant l'édition précédente, j'avais parlé de ça parce que cette histoire dans Marc, on parle de démons qui sortent par la prière. Et ici, Jésus a été clair. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, n'oubliez pas que quand on parle de sorcellerie, même s'il y a des agents physiques qui sont devant vous comme des sorciers, ils sont assistés des démons. Ils savent comment recourir, n'est-ce pas, au monde démoniaque. Comment déployer certains démons à l'aide des sacrifices, un type d'enchantement, un type d'incantation, n'est-ce pas, pour oppresser, affliger, n'est-ce pas, détruire leur cible. Ah oui, c'est très important de le savoir. C'est pourquoi le ministère de Jésus a eu cet impact. Parce que Jésus était homme sur terre, mais il a opéré dans le surnaturel. C'est très important. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à opérer dans le surnaturel. C'est très, très important. C'est bien notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et c'est pourquoi, depuis l'Ancien Testament, quand vous lisez Psaume chapitre 82, verset 6, j'ai l'habitude de le citer, c'est Dieu qui dit « J'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » On peut lire
J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. C'est Dieu qui le dit. Il parle des fils. Donc, un fils est différent d'un enfant. L'enfant ne connaît pas ses droits. Et quand même, il a connaissance de ses droits, il n'est pas assez fort pour les défendre. Mais le fils au père à un autre niveau. Il est conscient qu'il a des droits. Il est conscient qu'il a reçu l'autorité de son père. C'est comme quand on voyait un prince marcher dans un royaume. Ah, il est conscient que c'est son père qui est le roi. Et peut-être même il est l'un des prétendants au trône. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a cette notion de confiance. Dans confiance, il y a la notion de sentiment d'assurance, de sécurité. Donc quand on devient chrétien, on est comme un bébé, n'est-ce pas, qui au départ c'est le lait maternel et il peut évoluer, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont habitués, qui parlent, les fabricants du lait artificiel, ils parlent du premier âge, deuxième âge, troisième âge, bien que nous conseillons toujours l'allaitement maternel, conformément aux instructions des autorités compétentes en la matière. Et à un moment donné, on peut lui faire une sorte de, comment je l'ai dit, on peut lui donner la bouillie, n'est-ce pas? On peut écraser les pommes de terre, lui donner. Mais quand il grandit, comment on voit les dents, et comment manger la viande. Et à un moment donné, il peut, mon Dieu, mon roi, affronter les os, peut-être les os mangeables dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il est passé par un processus. Vous savez, j'ai horreur des gens qui brûlent les étapes, parce qu'ils se cassent la figure. Donc, la croissance, écoutez, tout chrétien a une obligation, c'est de croître spirituellement. Et cela n'est possible que par la parole de Dieu, par sa vie de prière, qui, il faut le dire, il y a une base qui est la consécration. On est entier. On est entier. On ne peut pas tricher. L'Église est dans la situation qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de tricheurs, en commençant par les pasteurs. Oui, parfois leur voisinage s'étonne que celui-là soit pasteur. Parfois leur propre famille, on dit, mais mon Dieu, lui pasteur, oh, vraiment, bon. Pourquoi on n'a pas vu une transformation authentique, vraie? Alors, Jésus avait dit qu'on ne peut pas cueillir un bon fruit sur un mauvais arbre. Tout comme un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Ce n'est pas possible. Donc, vous savez, ces choses doivent être dites. Et on doit répéter, et c'est ça l'enseignement, pour que les gens comprennent. Et c'est pourquoi je suis attaché à la notion de choix, des décisions de vie qu'on prend. Et on doit assumer. On doit assumer. On ne doit rien faire parce qu'on est forcé. Le destructeur en face de nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul a été, l'apôtre Pierre, autant pour moi, a été très clair. Il a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, nous, à l'école primaire, nous le dessinions avec les cornes. Le diable peut venir par une belle créature, une belle femme, un bel homme, un homme riche, mais c'est un agent du diable. Il veut vous détruire. Donc, il va vous séduire. Mais c'est vous qui, parce que vous avez reçu la parole de Dieu, cette parole vous a transformé. Alors, vous lui résistez. Parce que vous savez que ce que Dieu a pour vous n'a rien à voir avec ce que le monde vous propose. Parce que vous savez, vous êtes convaincu que ce monde est éphémère, tout passe. Mais nous avons une éternité que nous devons passer avec le Seigneur et c'est dans la gloire. Donc vous ne sacrifiez pas, n'est-ce pas, la vie éternelle, n'est-ce pas, à laquelle vous êtes appelés à cause, n'est-ce pas, des vanités de ce monde. Très, très important. Donc cette sorte de sorcellerie, vous n'aurez la victoire sur elle que par le jeûne et la prière. Mon Dieu, mon roi. Et là, on tombe dans
domaine que beaucoup n'aiment pas, même à l'église. Parce que le jeûne, ce n'est pas se priver de nourriture. Non. Il faut pouvoir prier. Vous savez, quelqu'un à mon bureau a toujours été étonné, parce que je lui dis, je suis dans la communication. Depuis 1987, j'étais encore étudiant. Quand j'ai reçu mon diplôme dans la communication médicale, mais en tant que la communication dans le domaine de la radio et plus tard la télévision, c'est depuis 2002. Mais avant cela, parce qu'en tant que président d'association sportive, j'animais certaines émissions avec Feu Roger Ouellet, ici à FM 105 Douala. Il était étonné. Je lui ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des étapes. C'est une émission de sport. J'étais de temps en temps son invité. Donc, les choses n'arrivent pas comme ça. Je ne crois pas aux générations spontanées. Je pense qu'on se prépare. On se laisse préparer par ce Dieu-là qui vous a appelé à opérer dans un couloir précis. C'est très important. Quand vous ratez ça, vous allez brûler les étapes. Vous allez vous casser la figure. Et vous ne pourrez même pas sincèrement vous repentir parce que vous n'aurez pas reconnu que c'est à vous la faute. Donc la sorcellerie est là. Mais Dieu a mis, n'est-ce pas, des instruments à notre disposition pour affronter victorieusement la sorcellerie. Mais il est important au départ qu'on se démarque. Il est important au départ qu'on soit entier, n'est-ce pas, dans sa marche avec le Seigneur. Tout part de là. À quel royaume appartient-on? On ne peut pas appartenir au diable et prétendre le combattre. Bon, maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont des non-alignés. C'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait de deux blocs, n'est-ce pas, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, il y avait des nations qui avaient prétendu. Je me souviens, elles avaient eu une conférence à Cancun, à l'époque au Mexique, qui parlait du sommet des non-alignés. Mais à vrai dire, refuser de s'aligner, c'est s'aligner. Donc vous ne suivez pas Jésus, vous allez beau pratiquer les œuvres de piété, croyez-moi, le diable vous attaquera et il réussira à vous détruire, parce que vous n'avez pas la couverture de Jésus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait, homme de Dieu. Nous avons encore d'autres préoccupations. C'est un sujet qui est très intéressant. Homme de Dieu, pourquoi la sorcellerie, selon vous, paraît-elle être féroce en matière de mariage? Pourquoi la sorcellerie paraît-elle... non, elle ne paraît pas seulement, elle est féroce. Quand il s'agit du mariage. Vous savez que le mariage est le socle de la famille. Et quand la famille va mal, c'est la société tout entière qui va mal. Vous savez, les crises que nous avons aujourd'hui dans ce monde, quelle que soit la nation, quand vous étudiez profondément les sources, vous étudiez profondément les origines, vous les trouverez dans la famille. Regardez ces enfants, on a eu ces jeunes gens, en Nouvelle-Zélande, quelqu'un qui a pris son âme arrosée aux États-Unis. Nous avons encore l'actualité, on en parle encore, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Quand vous allez voir, allez étudier la vie de toutes ces personnes, quelque part, il y a une fissure au niveau familial. Au niveau familial. Donc ça parle de l'éducation qu'on donne aux gens. Déjà, dans le cercle familial. Et après, maintenant, il y a la société tout entière. Parce que la société peut fabriquer des monstres. C'est pourquoi quand Dieu dit que la justice élève une nation, c'est très important. C'est un passage, c'est vrai, toute la parole de Dieu est importante, mais il dit c'est un passage clé. Donc quand on parle donc du mariage, un mariage qui échoue, c'est l'échec des époux. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Le diable attaque le mariage parce qu'il veut faire échouer l'homme. Et sachant que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc quand l'homme échoue, Dieu a mal. Ça fait mal à son créateur. Les anges n'ont pas été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous jugerons les anges.
l'homme est puissant. L'homme est puissant. Et l'homme dont l'esprit a été régénéré, c'est-à-dire le chrétien né de nouveau, doit être conscient de sa puissance. Je ne lui demande pas d'être orgueilleux, non. Parce que l'humilité est une qualité du royaume. Mais il doit savoir qui il est et affronter le destructeur parce qu'il a reçu l'autorité pour le vaincre. Vous savez, Jésus, avant qu'il ne soit enlevé, avait fait une déclaration, c'est dans Matthieu chapitre 28. Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, allez, mon Dieu, allez et faites des disciples, c'est-à-dire, allez conquérir, et arracher les âmes, les femmes, les hommes, les jeunes gens, n'est-ce pas, de la gueule du diable. Allez les libérer de la sorcellerie, qui les empêche, n'est-ce pas, de fonder des foyers stables, de se marier et vivre leur mariage chrétien. Allez, Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, comment vous allez faire de toutes les nations des disciples sans affronter la sorcellerie, sans affronter le destructeur qui est le diable, qui sait que en attaquant les mariages, en empêchant que des gens se marient, ils ne pourront pas accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas d'évangélisation sans combat spirituel. Ce n'est pas possible. Et vous savez, des études ont été faites sur des grandes campagnes d'évangélisation qui ont été organisées à travers le monde et notamment en Afrique. Quand il fallait donc faire une évaluation, considérant d'énormes sommes d'argent qui avaient été dépensées, on a vu qu'après 5 ans, il y avait très peu de fruits qui étaient restés en termes de moisson. Beaucoup sont allés, ont donné leur vie à Jésus émotionnellement, mais n'ont pas continué. Vous savez pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est d'abord une affaire de combat spirituel. Ce n'est pas parce que vous sortez pour aller distribuer les traités d'évangélisation que vous aurez la victoire. Ces âmes-là, vous devez les conquérir au plan spirituel, briser l'emprise du diable qui les tient en captivité, de la sorcellerie qui les... et ensuite alors aller concrétiser sur le terrain par des actes d'évangélisation. Et quand ils viendront à l'église, il faudra continuer. Pourquoi? Jésus, il y a un principe, n'est-ce pas, dont il a parlé dans sa parole, dans Matthieu 12, verset 43, n'est-ce pas, à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, c'est très clair. Ne croyez pas que le diable va se laisser faire. Que les démons qui sont sous son autorité, là, vous laisseront faire. Ils vont réagir. C'est pourquoi on doit demeurer fidèle au Seigneur. Savoir que le mariage est la plateforme divine, n'est-ce pas, pour le bonheur de la communauté. Donc, on peut comprendre aisément pourquoi le diable est féroce, n'est-ce pas, lorsqu'il s'attaque au mariage. Je crois avoir répondu à la question. Oui, homme de Dieu. Bon, nous avons reçu des éclaircissements sur la question. Voilà, nous allons donc nous intéresser maintenant à présent aux réactions que nous avons suivies pour cette question. La sorcellerie peut-elle empêcher une femme de se marier? Vous les avez suivis, chacun a partagé son point de vue. Homme de Dieu, nous revenons encore à vous. Homme de Dieu, ne faut-il pas d'abord regarder au sein de sa propre famille quand il y a problème de sorcellerie, comme l'a relevé quelques-uns? Naturellement, vous savez, quand j'enseigne et je rends ministère dans le domaine spécifique de la délivrance, j'ai l'habitude de rappeler aux gens que l'on ne peut pas vous avoir facilement dehors s'il n'y a pas une porte qui est ouverte à l'intérieur, c'est-à-dire une cause
au niveau familial. C'est très important. Vous savez, je crois dans mon ouvrage Prière stratégique, je parle de la cartographie spirituelle. Et dans le dernier ouvrage, Source de malheur, dans le 2e chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. C'est très important. C'est comme en médecine. Pourquoi les médecins cherchent à avoir un diagnostic correct? Parfois, ils sont obligés de prescrire des examens, des laboratoires, qui coûtent un certain prix. N'est-ce pas? On fait des prélèvements. Parfois, on doit faire des biopsies pour savoir si quelque part il y a quelque chose de cancérigène. Et pour nous, les pays qui sont moins avancés dans ce domaine-là, parfois la pièce qui a été collectée, on l'envoie dans un laboratoire plus performant en Occident pour avoir des résultats sûrs, pour pouvoir poser le bon diagnostic. Imaginez-vous quelqu'un qui fait de la fièvre, sans être médecin, je peux parler au moins de ça. Quand il fait la fièvre, ça peut être une infection, ça peut être le paludisme. Alors, si vous lui donnez seulement du paracétamol, vous serez en train de calmer la fièvre, mais la cause est là, la source est là. Il faut la découvrir. C'est très important. C'est très important. Donc, quand il y a une porte qui est ouverte dans votre famille, vous risquez de vous concentrer seulement sur les afflictions que vous avez à l'extérieur. Et croyez-moi, et le pasteur peut vous suivre dans ça. Parce que vous voyez, les gens, on chasse les démons, ils sont comme... il y a une accalmie un moment. Après, il y a résurgence, parce que la porte principale est au sein de sa propre famille. Alors, je vous convie à lire le livre d'Ézéchiel. Dieu envoie son serviteur, le prophète Ézéchiel, qu'il appelait fils de l'homme, il envoie vers son peuple, celui de Jérusalem. Parce que Dieu veut l'orienter sur l'origine de ces problèmes. C'est très important. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Vous pouvez me s'arrêter là. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Alors, ne croyez pas que, au plan physique, le nombril là n'avait pas été coupé. Il avait certainement été coupé pour tous les habitants de Jérusalem. Mais ici, c'est un langage spirituel. Et le porteur du message est un prophète. Donc, il y avait un lien spirituel encore. Jérusalem était lié à ses origines, aussi bien du côté paternel que maternel. Donc, la famille paternelle, donc les Amoréens, et les Hétiens, la famille maternelle. Et quand on parle d'Hétiens, il s'agit de Heth. Heth veut parler de terreur. Ah, c'est pourquoi quand vous voyez certaines personnes avoir même un type de comportement, si vous allez vous mener des études profondes, vous savez, il y a des communautés qui sont reconnues par un type de caractère. Il y a des communautés violentes. Oui, il y a des communautés où on traite les femmes d'une certaine manière. Ce sont des liens. J'ai beaucoup de respect pour les psychologues, les sociologues, les spécialistes des sciences sociales qui font un extraordinaire travail. On a besoin des résultats de leur recherche. Mais je dois vous dire, en matière spirituelle, oh non, il faut adresser, il faut affronter ces esprits avec des armes spirituelles. Donc Dieu disait donc à Jérusalem, voilà ton problème. Même comme vous allez chanter au temple, même comme vous gênez, vous priez, mais sachez que la source de vos malheurs se trouve dans votre propre famille. Donc, il faut que ce cordon soit coupé, c'est-à-dire quoi qu'il y ait la délivrance. La délivrance. Donc, l'influence de ses origines, ce n'est pas quelque chose à discuter.
Les gens peuvent disserter, commenter, c'est leur affaire. Mais en 20 ans de ministère, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger, j'ai vu ces choses se manifester. Comment les esprits ancestraux réclament les gens. Oui, elle nous appartient, elle nous a été donnée. Elle ne doit pas se marier. Elle est notre reine. Encore qu'il y a des communautés, même dans cette nation, les reines ne se marient pas. Et quand un homme est très amoureux d'elle, il va la rejoindre dans sa famille. Quand vous ne pratiquez pas, vous n'exercez pas de façon pratique dans ce ministère, il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, nos origines peuvent être des portes néfastes, n'est-ce pas, qui donnent accès à certaines afflictions, à certaines influences négatives, parce que nous avons été livrés à la base. Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, c'est une condamnation, c'est une malédiction. N'oubliez pas que l'homme a été tiré de la terre, il a été fait de poussière. Donc la chair, l'esprit, c'est quand Dieu a soufflé qu'il est devenu une âme vivante. Donc, mon Dieu, quand maintenant on prend la terre à témoin, on dit terre, terre, retiens cet homme. Est-ce que vous savez qu'avec la terre, on peut précipiter un homme, anticiper sa mort? Ça se fait avec ces féticheurs. Oui. Avec la terre, on peut priver, bloquer le mariage de quelqu'un. Nous parlons de sorcellerie, n'est-ce pas? Matière mariage. Il y a beaucoup de fétiches qui se font avec la terre. On peut enterrer le mariage de quelqu'un quelque part. Vous rencontrez un bel homme, il a tout, il a l'argent, mais il n'arrive pas à garder une femme. Même quand il l'aime, il fait tout, la femme s'en va. Il y a comme une force qui la pousse à ne pas rester là. Et cela est valable pour l'homme comme pour la femme. Alors quand on fait face à ce genre de situation inexplicable, humainement inexplicable, la source, n'est-ce pas, la cause est spirituelle. Donc voilà un homme qui avait été maudit. Alors cette malédiction s'adressait à ses descendants. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi quand je parlais d'héritage, j'ai l'habitude de dire qu'on n'hérite pas seulement l'actif, on hérite aussi du passif. Alors, vous pouvez me dire, oui, ça concernait mon mari seulement, mais n'oubliez pas, nous l'avons vu, que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc si c'est la femme qui a été maudite, elle vient avec la malédiction là. Si c'est l'homme, il vient aussi à sa malédiction. Donc, vous voyez des gens, quelqu'un qui était brillant, les choses allaient bien dans sa vie, une femme qui excellait, mais à partir de son mariage, tac, elle commence à sombrer. Ou alors, il commence, n'est-ce pas? La décadence commence du côté de cet homme. On ne comprend pas. La cause peut être spirituelle. Ça peut venir de sa famille. Il peut avoir une malédiction, une condamnation qui affecte cet homme ou cette femme. Ah oui. Et ça peut même affecter, comment j'allais dire, les ressortissants d'une communauté, d'un lieu précis. Ça peut être un village, ça peut être une ville, ça peut être un département. Nous sommes toujours dans le livre de Jérémie. Allons au chapitre 16. Jérémie chapitre 16, nous allons aussi prendre les 4 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, mais tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays.
Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ah, il s'agissait d'un lieu précis, d'un pays. Alors, Dieu ne s'adressait pas à n'importe qui. Il s'adressait à Jérémie. Quand vous lisez Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5, Dieu dit, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de ton ventre, je t'avais consacré prophète des nations. Mais Dieu lui dit, si tu essayes d'épouser une fille dans ce lieu-là, tu vas enterrer ton ministère. Tu vas échouer. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau du mariage. Même si tu as une aventure avec elle et que de cette aventure naît un enfant, la malédiction là s'attaque à cibler les enfants, leur mère et leur géniteur. Imaginez-vous tout simplement un instituteur qu'on affectait dans cette région, ou alors quelqu'un qui allait en mission de contrôle. N'est-ce pas? En mission, c'est-à-dire qu'il est juste en mission. Et comme dans le monde ça se fait, il a une aventure. Et il ne sait même pas que comme il a eu cette aventure, de cette aventure, un enfant est né. Donc il s'en va, peut-être c'est un homme marié. Mais il est allé avec la malédiction. Parce que ce lieu-là est un lieu maudit. On a dit, hein, peut-être nos téléspectateurs n'ont pas été assez vigilants. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel sur les filles et les fils, sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ah. Donc même une aventure. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des métiers comme ceux de marin. À l'époque, nous étions tout petits, il y avait des enfants qu'on appelait les enfants d'un Nkrumah. Donc ça, quand on parlait d'un Nkrumah, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu à Douala à une certaine époque. C'est-à-dire comme les marins arrivaient à aller avec les prostituées, il y a des prostituées qui se retrouvaient enceintes sans le savoir. Et elles ne savaient même pas qui était le père. Maintenant, quand on voyait le type d'enfant, un genre de métis bizarre, on dit c'est l'enfant d'un Nkrumah, c'est-à-dire l'enfant d'un marin. Et peut-être le marin peut ne plus jamais revenir au Cameroun. Mais si c'était un lieu donc où il y a la malédiction, comme il est allé là, étant l'auteur de cette grossesse, il est allé avec la malédiction. Les malédictions voyagent. Vous savez, et c'est pourquoi ça m'amuse quand les gens jouent avec ces choses. Je me souviens, il y a comme 13 ans, on était dans un voyage prophétique quelque part et on priait pour une ambassadrice d'une très grande nation. Quand ce mauvais esprit a commencé, mais vous savez, les démons ne respectent pas les titres. Et il y a une dame, s'il regarde cette émission, elle se souvient, c'était en 2002, n'est-ce pas, à une conférence quelque part, dans un pays africain, et il y avait 2 généraux pour lesquels on devait prier. Et elle était dans cet auditoire, elle peut témoigner. Pour vous dire que le diable s'en fout. C'est pourquoi l'onction qu'on a reçue de Dieu, on ne doit pas la brader. Parce que cette onction est la solution pour des problèmes spécifiques. Aucune école de théologie ne donne l'onction. C'est Dieu qui donne son onction dans sa souveraineté à qui il veut et pour un service. C'est pour servir. C'est pourquoi on ne vend pas ces choses. Quelqu'un m'avait demandé, mais vraiment, quand tu vois tes consultations, c'est combien? Je lui ai dit, pardon. Pardon. Les gens que tu reçois là, souvent, ils disent c'est combien de... Non. Ce n'est pas à vendre. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais seulement, ce que les gens ne savent pas, quand vous servez sincèrement, Dieu est le meilleur rémunérateur. Il va vous surprendre agréablement là où vous vous y attendez même pas.
avec des choses, vous êtes même incapable de les ramener chez vous parce que quand on voit la valeur, quand on voit. Imaginez-vous quelqu'un à qui on offre une Rolls quelque part. Seulement si la personne arrive à la mettre dans le bateau, s'il faut payer les droits de douane, autant la vendre là-bas et même venir là, vous ne pourrez pas transporter autant d'argent dans votre valise ou votre mallette. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il faut servir. Jésus a dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais quand vous donnez, Dieu continue. Parce que comme vous donnez, vous alimentez votre compte au ciel. Là où il n'y a pas, n'est-ce pas, de rongeur. Et Dieu va continuer de vous arroser. Et les gens s'étonneront ce matin, comment il fait? Qui est son pourvoyeur? Qui est derrière lui? Parce que c'est ça dans le monde d'aujourd'hui. On dit, qui est derrière lui? Quel est le réseau? Parce qu'on parle beaucoup de réseaux. Le plus grand réseau, c'est celui de l'homme de Dieu. C'est Jésus. Il peut toucher quelqu'un au Japon. Il dit, voilà, envoie telle chose à telle personne. Ou alors, vous allez, comme tu vas à telle conférence, va avec tel montant. Il ne lui dit même pas qui. Dans cette conférence, il dit, ouais, l'homme là, va lui donner telle chose. Vous savez, ça fait 15 ans. Et j'étais avec des Camerounais à une conférence. Et c'était la cérémonie d'ouverture. Et j'étais avec le leader de ce grand ministère sur le continent africain. À la fin, la première session, quand je descendais, un monsieur, je ne connais pas, a couru. C'était un grand homme de Dieu. Il me dit, homme de Dieu, excusez-moi, Dieu m'a mis la pression, il me demande de vous donner ma tenue. Je ne peux pas me déshabiller ici, mais prenez la veste. Demain, je vous promets jamais. Je ne le connaissais pas. Et on m'avait pris l'aéroport, nous tous avec ceux qui m'accompagnaient, directement c'était sur l'estrade. Je n'ai même pas eu le temps de me changer. Alors mon souci c'est d'aller me reposer à l'hôtel qui m'était réservé. Mais voilà quelqu'un, le matin il est venu avec le pantalon, la chemise. Oh, c'était un homme de Dieu de haut niveau. Je ne le connaissais pas. Pour vous dire, et c'est très important, quand je parle du service, je parle du ministère, il faut servir. Vous savez, l'heure de solution, c'est aussi un moment où on donne des conseils. C'est pourquoi on peut croire qu'on s'éloigne du courrier, mais nous sommes conscients que c'est une opportunité pour beaucoup d'autres téléspectateurs et auditeurs, n'est-ce pas, d'être touchés par l'Esprit de Dieu, de recevoir quelque chose. Donc, nos origines peuvent être un obstacle au mariage, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors, quand on réalise qu'on a ce genre de soucis, ce genre de problèmes, il faut se tourner vers ceux-là qui ont été établis par Dieu avec la grâce qui leur permettent, n'est-ce pas, d'affronter ce type de problème. Si vous épousiez un Ammonite ou alors un Moabite, vous savez que ces enfants-là sont nés d'une relation incestueuse. Les Ammonites et les Moabites sont des descendants des deux fils que Lot a fait avec ses deux filles, sans le savoir, parce qu'il était ivre. Alors, vous voyez que le produit des relations incestueuses peut causer beaucoup de problèmes. Donc, je crois avoir répondu à cette question. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que ce soit le fait du hasard que vous soyez là en ce moment, me regardant ou m'écoutant à la radio. Je ne sais pas quel est votre problème, le type de difficulté que vous avez en ce qui concerne votre mariage. Mais j'ai dit quelque chose pendant cette émission, c'était que Jésus était la solution. Et c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, il dit, recevez mes instructions. Voilà le conseil que je vous donne par rapport à vos problèmes. Jésus est la solution, et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, n'hésitez pas, il n'a pas changé, il est amour, il est bon. C'est lui qui a institué le mariage
Et il veut vous voir heureux dans le mariage. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques. Les stériles enfants. Les sourds entendent sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Sortent de joie par sa puissance. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Adore-le avec la Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle mon